Nous sommes nés avec une capacité extraordinaire à ressentir, à créer, à explorer. Et pourtant, si souvent on nous enseigne à rétrécir notre monde, à nous conformer, à chercher la normalité comme un refuge. Mais au fond de nous, une question persiste, une curiosité brûlante. Et si la vie était bien plus qu'une simple succession d'événements? Et si notre but n'était pas de passer inaperçu, mais de nous épanouir pleinement? Alors bienvenue, aujourd'hui on va explorer l'une des idées du livre de Carl Rogers, Le développement de la personne, appelé La vie pleine. Et je vais vous inviter à vous questionner sur ce qu'on vous a appris et surtout à trouver une différence entre une vie qui est réussie et une vie pleine. L'un des piliers de cette vie pleine est un mouvement fondamental, celui de s'écarter du pôle de défense pour aller vers le pôle d'ouverture à l'expérience. Imaginez que vous ayez toujours porté une armure subtile. Cette armure vous protège, oui, mais elle vous empêche aussi de ressentir pleinement le monde, et surtout de vous ressentir vous-même. Une personne vivant pleinement devient plus capable d'être à l'écoute d'elle-même. Elle ne fuit plus les coins sombres de son être, elle n'étouffe plus cette petite voix intérieure qui lui dit attention ou vas-y. Elle est plus ouverte à ses sentiments de peur, de découragement et de souffrance. Cela ne signifie pas qu'elle les cherche, mais qu'elle les accueille. Car même dans la douleur, il y a une information, un enseignement, et de la même manière, elle s'ouvre à ses sentiments de courage, de tendresse et d'admiration. Ce sont ces vagues émotionnelles qui donnent de la couleur à notre existence. Elle est libre de vivre ses sentiments subjectivement, comme ils existent en elle-même, et libre aussi d'en être consciente. Plus capable de vivre pleinement les expériences de son organisme, au lieu de leur refuser la conscience. C'est un retour à l'instinct, à cette sagesse corporelle que nous avons si souvent ignorée. Une seconde caractéristique de la vie pleine implique de vivre dans le moment présent, de façon totale. Nous passons tant de temps à regretter hier ou à anticiper demain que nous manquons l'unique réalité, maintenant. Un être pleinement ouvert à son expérience nouvelle, complètement dépourvu d'attitude de défense, vivrait, cela me semble évident, chaque moment de sa vie comme nouveau. Chaque rencontre, chaque sensation serait abordée sans le filtre du passé, ni l'anxiété du futur. Et là, je cite Rogers. Ce que je serai au moment suivant et ce que je ferai n'est du moment présent et ne peut être prédit à l'avance ni par moi ni par d'autres. C'est une confiance radicale en la vie, en son déroulement et en notre capacité à y répondre avec authenticité. Une autre caractéristique est une confiance accrue dans son organisme comme dans un moyen d'arriver à la conduite la plus satisfaisante dans chaque situation existentielle. C'est un GPS interne, une intuition qui nous guide comme le fameux « je le sens bien ». Ce qui nous amène à l'antique problème du libre arbitre. Sommes-nous vraiment libres ou tout est-il déterminé? Le paradoxe est fascinant. En psychothérapie, nous devons adopter un strict déterminisme. De ce point de vue, toute pensée, tout sentiment, tout acte du client est déterminé par ce qu'il a précédé. La liberté n'existe pas. C'est l'analyse des causes. Et pourtant, le client est libre de devenir lui-même ou de se dissimuler derrière une façade, d'aller de l'avant ou de rétrograder, de se conduire d'une manière destructrice pour lui-même ou pour les autres, ou de manière valorisante. Littéralement libre de vivre ou de mourir, à la fois au sens physiologique et au sens psychologique du terme. La vérité peut être là. C'est en comparant les déterminismes qui nous ont forgés que nous pouvons enfin nous en libérer, exercer notre véritable liberté. La liberté, ce n'est pas de l'absence de contraintes, c'est la capacité de choisir notre réponse face à elle. Une personne orientée dans le processus de la vie pleine est une personne créative. Ce n'est pas seulement l'artiste au sens classique, c'est chacun d'entre nous qui ose imaginer une nouvelle solution, une nouvelle façon d'être. Avec son ouverture sensible au monde, sa confiance dans son pouvoir d'établir des relations nouvelles avec son milieu, ce serait le genre de personne d'où viendraient des productions créatrices et un style de vie créateur. Cette personne serait capable de s'adapter sainement à des conditions nouvelles comme à des conditions anciennes. Elle serait à juste titre à l'avant-garde de l'évolution de l'humanité, car c'est de ces individus audacieux, ouverts et confiants que naissent les véritables innovations, les ruptures avec le passé qui font avancer les sociétés. Je le cite de nouveau. Ceci est pour moi la conclusion inéluctable d'un quart de siècle d'expérience en psychothérapie. Quand nous réussissons à libérer l'individu de ses attitudes de défense, de façon à ce qu'il s'ouvre au vaste éventail de ses propres besoins, comme au vaste éventail des exigences du milieu et de la société, on peut faire confiance à ses réactions.
Elles seront positives, dynamiques, constructives. Nous n'avons pas à demander qui le socialisera, car l'un de ses besoins les plus profonds est celui de l'association aux autres et de la communication avec eux. En devenant plus profondément lui-même, il se socialisera de manière plus réaliste. Le processus de la vie pleine n'est pas un genre de vie qui convienne aux pusillanimes. Ça signifie petite âme, et dans ce contexte, on peut l'assimiler à des êtres lâches. Il implique l'étirement et le développement de toutes les possibilités de l'être. Il implique qu'on se jette en plein dans le courant de la vie, il demande du courage, il demande de l'audace. Et c'est là que réside la beauté profonde. Ce qu'il y a de profondément passionnant chez les humains est que lorsque l'individu devient libre, c'est cette vie épanouissante qu'il choisit comme processus de devenir. Non pas par obligation, mais par un élan intérieur, une vérité retrouvée. Alors la question demeure. Cette quête de quelque chose de plus grand, est-elle une simple fantaisie ou l'écho de ce que vous êtes vraiment? Quel masque êtes-vous prêt à laisser tomber pour plonger dans la richesse de cette vie? La prochaine fois, on se retrouvera pour un deuxième principe de ce même livre qui concerne la théorie de la créativité, quelque chose de très passionnant encore une fois. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à commenter, et nous on se retrouve bientôt.